Bonjour Antoine, Bonjour Pierre, merci d'être venu aujourd'hui. avec plaisir, merci pour l'invitation. Antoine, tu es responsable des partenariats chez Remake. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta société de gestion? Écoute, Remake Asset Management, c'est une société de gestion qui est assez jeune, hein. On a été créé 2021, on a obtenu l'agrément de l'AMF en décembre 2021. Malgré tout, on est derrière avec une équipe expérimentée, hein, puisque Nicolas Kert et David Sexig, qui sont les deux cofondateurs de Remake, gèrent des fonds immobiliers grand public depuis plus de 20 ans. Ils sont passés par pas mal de belles sociétés de gestion. Et on a ensuite lancé en février 2022 notre premier fonds phare, la SCPI Remake Live. Et un peu plus récemment, un nouveau fonds, un deuxième fonds avec la SCPI Remake UK. Antoine, est-ce que tu peux nous présenter Remake Live? Ouais, bien sûr. Écoute, Remake Live, c'est une SCPI à capital variable qui est une SCPI diversifiée. D'un point de vue sectoriel, déjà, on est présent sur toutes les classes d'actifs de l'immobilier tertiaire. Donc, on peut faire du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de la santé, de la logistique, etc., etc. Et également diversifié, d'un point de vue géographique. L'allocation cible, c'est d'avoir à minima 70% en dehors de la France et 30% sur le territoire français. Aujourd'hui, on est plutôt à 75% à l'étranger et on est présent dans pas mal de pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne, Pays-Bas, Pologne, etc. On va pas tous les citer, mais voilà. On est en train de regarder également pour faire un investissement en Italie, ce qui nous permettrait d'être présent sur 9 pays différents à date. Cette SCPI a bien marché? Écoute, c'est effectivement une SCPI qui a plutôt bien fonctionné, hein, parce que c'est un fonds, comme je le disais, qui a été lancé en février 2022. Donc, c'est un fonds qui a à peu près 3 ans et demi aujourd'hui. Et on arrive sur à peu près 800 millions d'euros de capitalisation investis dans toute l'Europe. Donc, effectivement, c'est un fonds qui a bien collecté ces dernières années. C'est un fonds qui a eu on va dire, un market timing heureux, puisqu'on s'est lancé juste avant la crise des taux de l'été 2022, qui a du coup entraîné dans son sillage une correction des prix sur l'immobilier tertiaire. Et donc, nous, on est arrivé sur ce marché à ce moment-là. On a eu la chance de collecter assez vite tout de suite et du coup, de faire des belles acquisitions avec des bons rendements en face, qui nous a permis de nous lancer assez favorablement sur le marché. Quand tu dis des bons rendements aujourd'hui, à combien se situe votre taux de distribution? Quel est votre objectif cible? Alors écoute, pour 2024, qui sont les derniers chiffres officiels qu'on a distribué 7,50 de taux de distribution brut. Donc quand on dit taux de distribution brut, c'est brut de fiscalité étrangère. On est sur une SCPI qui est beaucoup investie à l'étranger. On a 75% de la capitalisation aujourd'hui qui est investie en dehors de la France. Donc 7,50% de taux de distribution brut de fiscalité étrangère, mais net de frais, ce qui correspond à un taux de distribution de 6,18 net de versé sur les comptes des clients. Donc ça, c'est pour 2024. Notre taux de distribution net cible pour les années à venir, c'est 5,50. Mais là, cette année, je ne veux pas trahir de secret, mais on devrait normalement encore maintenir un taux de distribution supérieur à 7. Après, on peut effectivement parler d'une spécificité particulière de Remake Live, qui est que c'est une SCPI sans frais d'entrée. Nous, on trouvait que c'était un modèle qui était plus aligné avec les intérêts du client. Le fait de ne pas avoir de frais d'entrée, la contrepartie qui est d'avoir des frais de gestion un petit peu plus importants, on trouvait ça plus pertinent comme modèle, puisque les frais de gestion d'une SCPI, ils sont pris sur les loyers encaissés par cette SCPI et donc quelque part sur la rémunération qu'on va être capable de donner aux clients. Donc voilà, un meilleur alignement des intérêts entre la rémunération de la société de gestion d'un côté et la performance qu'on est capable de délivrer aux clients de l'autre. Est-ce que c'est une des raisons qui explique le succès de Remake Live? Je pense, oui, effectivement. Comme je le disais, il y a peu de véhicules aujourd'hui sans frais d'entrée sur le marché et Remake Live est pas mal plébiscité par les investisseurs et par les conseillers en gestion de patrimoine. On n'est pas les seuls. Il y a une autre SCPI bien connue sur le marché qui est également sans frais d'entrée qui fonctionne très bien. Donc, on pense et on espère que c'est un modèle qui va se pérenniser dans les années à venir. Remake vient de lancer récemment une nouvelle SCPI qui s'appelle Remake UK, qui est dans une autre philosophie. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, en fait, c'est une SCPI qui est effectivement très différente de ce qu'on a pu faire sur Remake Live. Encore une fois, on a voulu avoir une approche assez différenciante sur le marché avec ce nouveau fonds, ce qui est un peu l'ADN aussi de Remake, c'est d'arriver avec des nouveautés, d'être un peu un acteur disruptif du marché. Donc Remake UK 2025, c'est un fonds qu'on a voulu hybride entre le Club Deal et la SCPI à capital fixe, puisque c'est un fonds qui va être fermé. Pourquoi ?
parce que ce nouveau fonds va s'inscrire dans une nouvelle gamme de fonds chez Remake, où on va avoir d'un côté déjà la SCPI Remake Live, SCPI diversifiée, fonds Evergreen, c'est-à-dire toujours ouvert à la commercialisation. Et de l'autre côté, cette nouvelle gamme de fonds qui va lancer des fonds thématiques. Et on a une conviction assez forte, mais au final assez simple chez Remake, c'est que pour nous, un fonds thématique, il doit être fermé, puisque s'il est ouvert tout le temps, on ne peut pas avoir raison pendant 20 ou 30 ans sur une thématique donnée. Donc ce qu'on a voulu faire avec Remake UK, c'est aller cristalliser ce market timing dans un fonds, et ensuite on ferme ce fonds et on ne pourra pas diluer ce qu'on aura mis à l'intérieur de ce fonds avec des acquisitions futures qui seraient peut-être moins pertinentes, moins intéressantes. Antoine, quand tu dis que c'est un fonds fermé, c'est-à-dire que la période de souscription va s'arrêter à un moment donné. Oui, tout à fait. En fait, c'est un fonds qui va avoir une période de souscription d'1 an. Au bout d'1 an, on ferme la collecte. Et ensuite, le fonds va avoir une durée de vie d'à peu près 6 ans. Et ensuite, au bout des 6 ans, on liquide le fonds, c'est-à-dire qu'on vend l'intégralité du patrimoine immobilier et on rend le capital plus la plus-value potentielle aux investisseurs. Du coup, Remake UK, c'est une période d'investissement un peu plus courte que ce qu'on a l'habitude de faire sur les SCPI. En général, on recommande les SCPI sur plus de 10 ans. Là, tu m'expliques que globalement, on va faire 7 ans ou plus ou moins 7 ans. Oui, c'est ça, exactement. C'est à peu près 7 ans entre la période de commercialisation et la phase d'asset management du fonds. Mais en fait, encore une fois, c'est pas une SCPI traditionnelle. C'est un fonds hybride Club Deal SCPI. On va verser des loyers mensuels. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, dans un club deal, quand ton client investit sur un club deal, pendant toute la durée de vie du fonds, il ne se passe rien pour ton client. C'est seulement à la fin du club deal qu'il récupère son capital et la plus-value potentielle. Là, pendant toute la durée de vie du fonds de Remake UK, le client percevra ses loyers. Et en parallèle, à la fin, effectivement, on liquide pour percevoir cette plus-value et quelque part expliciter ce momentum de marché qu'on aura cristallisé à l'intérieur de ce fonds au début. Oui, parce que l'idée, quelque part, dans ce fonds, ce n'est pas que d'avoir une rentabilité liée au loyer, c'est aussi, en tout cas, c'est le but, d'acheter moins cher que ce qu'on va revendre d'ici 7 ans. Oui, exactement. En fait, il y a 2 moteurs de performance, comme tu le dis. D'un côté, les loyers pendant toute la durée de vie du fonds, et à la fin, on espère également une plus-value. Et pour ça, on a effectivement choisi la thématique du Royaume-Uni, puisque au Royaume-Uni, suite à la forte hausse des taux à l'été 2022, c'est un des marchés qui a corrigé le plus vite et le plus fort, et c'est en ce moment qu'il y a vraiment des très belles opportunités à saisir sur ce marché. Donc, ce qui nous permet effectivement d'acheter des actifs qui sont fortement décotés, avec des rendements un peu plus élevés que ce qu'on peut trouver dans la zone euro aujourd'hui, et tout en ayant des actifs de qualité avec des emplacements assez prime. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut mettre dans ce fonds-là. Et ensuite, la plus-value, on va aller la chercher à travers 2 éléments macroéconomiques qu'on constate aujourd'hui sur ce marché au Royaume-Uni. C'est la hausse des loyers, qu'on a commencé, nous, à sentir à travers les actifs qu'on détient dans Remake Live, puisque, pour rappel, Remake Live, c'est à peu près 800 millions d'euros de capitalisation. Sur ces 800 millions d'euros, on a 30% investis au Royaume-Uni, donc à peu près 250 millions d'euros dans Remake Live au Royaume-Uni. Du coup, c'est un marché qu'on connaît quand même assez bien, qu'on côtoie au quotidien. La hausse des loyers, on la constate déjà aujourd'hui sur le marché. Et le deuxième élément macro, c'est la baisse des taux de la Bank of England. On le voit à l'heure actuelle, la BCE a déjà baissé ses taux, la Fed vient de le faire pas plus tard que la semaine dernière. Il en est de même pour la Bank of England qui a commencé à baisser ses taux directeurs. Et donc, la combinaison de ces 2 éléments macroéconomiques, hausse des loyers, baisse des taux directeurs, va avoir un impact assez important sur la revalorisation des biens en immobilier tertiaire. Voilà, c'est des éléments au final assez simples qui permettent d'avoir une potentielle revalorisation des biens qu'on va acheter maintenant dans Remake UK. Dernière question, la fin de la commercialisation de Remake UK se situe à quelle date ? Écoute, on vient de démarrer là au 1er septembre, le lancement de la commercialisation de Remake UK. Donc grosso modo, normalement, fin août 2026, la commercialisation sera fermée au plus tard, puisque c'est un fonds qu'on veut assez limité en termes d'encours. C'est un fonds qui va faire maximum 100 millions d'euros de capitalisation. Donc si on a collecté les 100 millions d'euros avant cette période d'1 an, le fonds fermera avant. Merci beaucoup Antoine. Avec plaisir, merci à toi Pierre. À très vite. À bientôt.